Alors, bonjour à tous et bienvenue au jour 20 du défi 2022. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre à prier et en particulier, comment prier de manière à apporter, à favoriser la bénédiction de Dieu sur votre vie de couple. On a probablement tous déjà entendu l'adage qui dit « Les couples qui prient ensemble restent ensemble ». Et on est d'accord avec ce principe. Mais la question se pose, par où commencer? Comment commencer? Comment prier pour et avec l'autre de telle façon que ça va apporter la bénédiction de Dieu dans notre vie de couple? Quels sont les sujets de prière que nous pouvons apporter au Seigneur ensemble dans nos temps avec lui? Alors, un des textes classique de la possibilité, de la puissance de la prière ensemble se trouve dans Matthieu au chapitre 18 et le verset 19 qui dit ceci. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Donc, cette parole de Jésus est une promesse extraordinaire pour tous les couples, en fait, qui décident de commencer à prier ensemble régulièrement. En fait, elle ouvre un univers de possibilités, un monde de bénédictions qui peuvent se déverser sur nous. Alors, laissez-moi vous en donner quelques-unes de ces bénédictions. Premièrement, prier ensemble va enraciner et fonder notre vie de couple sur Jésus. Quand on partage ensemble et ouvertement nos inquiétudes, nos préoccupations, nos tracas, nos soucis et nos besoins avec Dieu et avec notre conjointe, on est en train de reconnaître, en fait, qu'on ne peut pas tout contrôler, mais que Dieu, lui, le peut. On est en train d'admettre qu'on a vraiment besoin de toute l'aide de Dieu ensemble dans tous les aspects de notre vie. C'est donc un excellent moyen de nous garder d'abord dans l'humilité, mais aussi de nous décharger sur Jésus, sur Dieu, de tous nos soucis. Alors, prier ensemble, c'est fonder effectivement notre relation de couple sur Jésus. C'est une façon pratique de reconnaître que sans lui, on ne peut rien faire, mais qu'avec lui, tout est possible. J'ajouterais aussi comme bénédiction que de prier ensemble va nous aider et à être plus compatissants l'un envers l'autre. C'est l'apôtre Jean qui a écrit cette parole. « Confessez donc vos péchés l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre afin que vous soyez guéris, car la prière fervente des justes est d'une grande efficacité. » En fait, lorsqu'on prie avec l'autre et qu'on entend l'autre parler à Dieu avec son cœur, avec ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, ça nous permet en fait de ressentir de la compassion, de l'empathie pour ce que l'autre vit. Pendant qu'il partage ce qui se passe dans sa vie, dans son cœur, ça nous permet de ne pas juste penser à nos propres besoins personnel, mais aussi à considérer et à voir les besoins de l'autre, ce qui le préoccupe, ce qui le tracasse. En fait, j'arrête de focaliser sur moi pour devenir intéressé par ce qui se passe dans la vie de l'autre. Et comme le dit si bien l'apôtre Paul, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts seulement, considère aussi ceux de l'autre. J'ajouterai troisièmement que de prier ensemble nous aide à nous sentir plus unis également avec l'autre. Lorsqu'on tient la main de l'autre, qu'on élève notre voix ensemble vers Jésus, il y a un niveau d'intimité, d'unité qui passe à un autre niveau en fait et qui se bâtit entre les deux. Quand on prie ensemble pour un sujet, ça crée ce sentiment en fait qu'on est ensemble là-dedans, qu'on n'est pas tout seul, qu'on est ensemble devant les problèmes de la vie sur terre. Et en fait, on peut dire, je ne suis pas tout seul, l'autre est avec moi. On forme une équipe, je suis là pour toi, je suis là avec toi, comme toi, tu es là pour moi et avec moi. Et comme Dieu l'avait lui-même très bien constaté au début, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, c'est pourquoi prier ensemble brise ce sentiment d'isolement, brise ce sentiment d'être seul et va créer un lien d'intimité spirituelle qui est nécessaire à l'unité de nos couples. Dernièrement, j'ajouterais que de prier ensemble, ça élève notre niveau d'espoir à une autre étape, en fait. Vous le savez comme moi, on ne peut pas être toujours d'accord sur tout dans un couple. On a des opinions, on a des points de vue différents sur plusieurs sujets et ça, c'est normal et c'est correct aussi. Mais lorsqu'on s'accorde ensemble pour prier Dieu,
à propos des besoins de l'autre. Nous sommes en train de dépasser ces considérations pour nous élever à un autre niveau. Ça nous permet de laisser nos différents côtés et de ne pas leur permettre de nous diviser. La prière ensemble nous donne l'espoir qu'on va les surmonter ensemble, qu'on va vaincre cette situation ensemble et qu'on va grandir ensemble. C'est l'Ecclésiaste au chapitre 4, versets 9 et 10 qui dit « Deux valent mieux qu'un » car ils retirent un bon fruit de leur travail ensemble. Si l'un tombe, l'autre est là pour le relever. Alors, prier ensemble, c'est un excellent antidote au découragement et à la division. C'est ce qui permet à deux de devenir un. Alors, vous comprenez avec moi maintenant que prier ensemble régulièrement, ça apporte une grande bénédiction, une multitude de bénéfices et de bénédictions pour nous et pour notre relation de couple. J'ajouterai aussi, et en plus de tout ça, que Dieu va déverser aussi sa sagesse, son savoir-faire, son amour, nous remplir de son esprit, développer en nous le fruit de l'esprit également, renouveler nos forces et notre courage, notre patience, notre capacité également à pardonner l'autre de tout notre cœur. Dieu augmente ainsi notre foi, notre confiance en lui. Alors, je pense que nous avons compris, nous comprenons aujourd'hui l'importance et la puissance qu'il y a dans la prière ensemble avec l'autre dans notre couple. Prendre la décision de prier ensemble est probablement l'étape la plus cruciale, en fait, la décision ou le moment le plus ardu à cette étape-ci. Mais lorsque la décision est prise, lorsque vous prenez cette décision ensemble, je vais vous donner quelques conseils pratico-pratiques pour débuter ce défi que vous vous donnez de prier ensemble. Premièrement, déterminons le temps. Un temps dans notre horaire. Vous avez probablement, comme moi, des horaires chargés tous les deux. C'est la réalité de la majorité des couples aujourd'hui et de ceux qui m'écoutent en ce moment. Mais c'est aussi, malheureusement, l'excuse qu'on se donne pour ne pas faire quelque chose, incluant prier ensemble. On dit, on n'a pas le temps, on n'est jamais prêt en même temps. Lorsque moi, je voudrais qu'on prenne le temps de prier, l'autre n'est pas disponible, vice-versa. On ne trouve pas le temps. Alors, en décidant de prier ensemble, discuter aussi et déterminer quel est le meilleur temps pour vous, de façon réaliste pour le faire. Ça peut être très tôt le matin, avant que les enfants se lèvent, vous vous levez un petit peu plus tôt avant eux. Je sais que les enfants se lèvent très tôt, mais vous prenez un moment pour le faire. Ça peut être juste avant de quitter pour le travail ou encore le soir avant de vous endormir. Je parlais cette semaine avec un couple qui le font vers 9 heures le soir. Ils prennent le temps, les enfants sont couchés, ils prennent le temps pour prier ensemble. Alors, ça peut être aussi les 5 jours de la semaine de travail, comme ça peut être 3 fois par semaine. C'est à nous à trouver la meilleure manière possible pour incorporer la prière ensemble dans notre horaire. Soyons donc intentionnels à le faire, mais soyons aussi réalistes. Et ça m'emmène au deuxième point, de garder ce court dans le temps. Il ne faut pas s'engager, après cette vidéo, de prier ensemble 1 heure par jour à tous les jours de 2022, et ça sans aucune exception. Vous n'y arriverez pas et nous allons nous décourager avec ce sentiment d'échec, d'avoir échoué. Alors, je vous conseille plutôt de débuter avec beaucoup plus de réalisme et aussi avec beaucoup plus de modestie en décidant de prier 5 minutes ensemble de façon régulière. Le livre des Proverbes nous dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli, c'est un arbre de vie. » Alors, partagez ce temps également de façon équitable. Par exemple, sur ce 5 minutes, prenez 1 minute pour lire un verset, un texte de la Bible. Ensuite, priez 2 minutes chacun à tour de rôle. Et aussi, si vous êtes habitué de prier à haute voix, avec beaucoup d'éloquence, n'oubliez pas de laisser du temps également à l'autre. Donc, je vous encourage davantage à faire des prières qui sont courtes, qui sont précises également. Ce qui m'emmène à un autre point, c'est ne jugeons pas l'autre s'il prie différemment de nous. La prière, c'est un apprentissage. On apprend à prier en priant. Lorsque les disciples, par exemple, ont vu et entendu Jésus prier, ils l'ont approché par la suite et ils lui ont demandé « Seigneur, enseigne-nous à prier ». On ne prie pas tous de la même façon. On ne fait pas tous de belles constructions de phrases en priant. L'important, en fait, ce n'est surtout pas de vouloir impressionner l'autre,
par nos prières éloquentes et bien construites. L'important, c'est de présenter nos besoins à Dieu ensemble et en toute simplicité. Aussi, je vous dirais un autre conseil, lorsque vous décidez de prier ensemble, c'est abstenons-nous de prêcher pendant qu'on prie. Oui, je le sais, pour certains d'entre nous, ça peut être une grande tentation de vouloir, en priant, de passer un message à l'autre en même temps. En fait, c'est ce qui a découragé plusieurs personnes à vouloir continuer à prier ensemble. L'autre passe toujours des messages en priant. Donc, il nous faut faire attention à garder nos prières et nos requêtes édifiantes, positives, encourageantes, remplies de promesses et d'espoir. La prière ensemble ne doit pas devenir un moyen de passer un message à l'autre, mais elle doit demeurer le moyen de faire connaître nos besoins à Dieu. En terminant comme conseil, prions pour tous les sujets qui nous préoccupent et qui nous concernent. Pendant ces quelques minutes de prière ensemble, il ne s'agit pas tout simplement ou uniquement de prier pour les besoins du couple, pour la relation de couple. On peut prier en fait pour tout ce qui nous touche et tout ce qui nous concerne. C'est un bon moment pour prier pour l'autre, pour ses défis au travail, pour ses soucis de santé, par exemple, ou pour ses préoccupations personnelles. Entendre l'autre prier pour nos besoins à nous, ça crée un sentiment de partenariat, de complicité, mais ça fait chaud au cœur également, ça nous rapproche l'un de l'autre. Peut-être certains disent, mais je ne sais pas ce que je pourrais prier pour l'autre. Profitez-en pour lui demander quels sont les sujets de prière que tu aimerais que je prie à ton sujet, parce que c'est aussi ça, porter les fardeaux l'un de l'autre. Alors, prier ensemble est un élément essentiel d'une relation de couple qui est réussie et qui s'épanouit. En terminant, je vais vous donner un défi. Je nous donne en fait un défi. C'est de prendre 5 minutes par jour pendant les 15 prochaines journées pour prier ensemble, et ce, à partir d'aujourd'hui. Donc, faisons intentionnellement de l'espace dans notre horaire chargé. Vous savez, on a toujours le temps. Et on prend toujours le temps de faire ce qui est important. Par exemple, manger. On mange à tous les jours. On prend notre douche à tous les jours. On se brosse les dents à tous les jours. On prend soin de soi à tous les jours. Alors, parce qu'on sait que c'est important. Alors, ajoutons à notre liste des choses importantes ces 5 minutes de prière ensemble pendant les 15 prochains jours. Et si après ça, vous êtes tenté de vouloir continuer, ne vous gênez surtout pas. C'est une saine et bonne habitude à prendre. Alors, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour le jour 21 de notre défi 2022. Ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole demeure en moi. Ta voix brise le silence, fortifie mon espérance. La beauté de ta parole est ma puissance. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir, tu peux l'accomplir. J'entrerai dans tes promesses, affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Oh, je me confie en toi. Tout ce que
tu peux l'accomplir, tu peux l'accomplir. Oh, Seigneur, tu accomplis tes promesses. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir, tu vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir, tu vas l'accomplir.